La Princesse des Clèves est l'un des plus grands classiques de la littérature française du XVIIe siècle, aux côtés des œuvres de Molière, Corneille, Racine, par exemple. Et pour certains historiens de la littérature, c'était aussi l'un des premiers romans modernes. Alors, de toute façon, on peut en effet distinguer dans ce roman certains traits formels et thématiques qui permettent en effet de lui attribuer une originalité indéniable. Pour commencer, l'œuvre de Madame de La Fayette se distingue par sa brièveté, par sa concision et par une grande finesse stylistique. Contrairement aux romans héroïques et baroques de son temps, notamment rédigés par de Scudéry, qui exposait des intrigues sentimentales de manière très développée, souvent entrecoupées d'intrigues secondaires, l'œuvre de Madame de La Fayette recentre l'intrigue sur une seule et même histoire, à savoir l'amour impossible entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours. À cela s'ajoute une forte orientation historique. L'intrigue n'a plus lieu dans un ailleurs exotique et lointain, mais plutôt dans un cadre historique et réaliste, que le lecteur de l'époque connaissait bien. Notamment, l'intrigue de la princesse des Clèves a lieu à la cour d'Henri II, donc en France. À cela s'ajoute encore une grande finesse analytique. Il faut savoir que dans l'œuvre de Madame de La Fayette, est mise en avant l'analyse des sentiments, notamment par un recours récurrent au style indirect libre. Madame de La Fayette met en scène un narrateur qui cède souvent pour céder la place aux sentiments et aux pensées intimes des personnages. Alors là, je cite volontiers un petit extrait, et c'est la scène où Madame des Clèves réagit à la confession du duc de Nemours qui vient de lui déclarer son amour. Elle croyait devoir parler et croyait ne devoir rien dire. Le discours de M. de Nemours lui plaisait et l'offensait quasi également. Elle y trouvait quelque chose de galant et de respectueux, mais aussi quelque chose de hardi et de trop intelligible. L'inclination qu'elle avait pour ce prince lui donnait un trouble dont elle n'était pas maîtresse. Bon, là, on y voit à la fois la grande finesse stylistique et en même temps aussi voilà, l'importance des sentiments. Et je pense que ce qui ressort de ce genre de passage, c'est un jeu particulièrement performant sur l'échange des regards, mais également des mots. Des échanges où souvent ce qui ne se dit pas, ou ce qui se dit indirectement, est plus important que les paroles prononcées.